Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la première chaîne des sports d'Afrique. Le hockey sur gazon est un sport collectif de balle mettant aux prises de formation de 11 joueurs équipés d'une crosse. Malgré son statut de sport olympique, le hockey sur gazon est un sport collectif encore méconnu par le grand public burkinabé. Comment peut-on comprendre ce sport? Justement, pour en parler, je suis accompagné de M. Idrissa Kaboré, président de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon, et Anas Kouanda, le sélectionneur national. Alors, chers invités, soyez les bienvenus dans Club Africa. Merci. En première partie, nous allons comprendre l'évolution de cette discipline au Burkina Faso. Et en seconde partie, les invités vont nous toucher du doigt les difficultés rencontrées. Alors, le décor est implanté. Je commence par le président. Vous allez essayer de nous lever un peu les coins du voile sur la genèse du hockey sur gazon au Burkina Faso. Je vous remercie et j'avoue que c'est vraiment un grand plaisir pour nous de pouvoir présenter le hockey du Burkina et ce qui se fait au Burkina et surtout ce qu'est le hockey, le faire connaître. Vous savez que nous avons dans notre cheminement connu beaucoup de sports, beaucoup de disciplines, mais celle qui nous a vraiment accroché était le hockey. Pour revenir un peu à son implantation au Burkina, je peux dire que moi je suis un fonctionnaire du ministère des Sports, je suis professeur d'éducation physique et sportive et j'étais un peu été approché par le président du comité national olympique qui a été à une réunion à Abidjan et qui a croisé des membres du CIO et de la Fédération internationale de hockey et qui ont émis l'idée de voir un peu ce sport-là se pratiquer au Burkina Faso. Moi, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que j'ai toujours été attiré par tout ce qui est nouveau. J'ai envie de découvrir. J'ai dit, moi je suis volontaire vraiment pour essayer de promouvoir cette discipline-là ici. C'est ainsi que nous avons décidé donc de travailler à son implantation en 2014, en décembre, le 6 décembre 2014. Et le ministère nous a reconnu le 15 janvier 2015. Et nous avons petit à petit approché tous ceux qui avaient les moyens de nous faire évoluer. Et c'est ainsi que nous avons pu obtenir avec un ami qui est un ami belge qui a appris l'existence du hockey au Burkina. Cet ami nous a proposé de nous faire une formation et de nous apporter un peu de matériel qu'il pourrait récolter un peu en Belgique et puis en Hollande et un peu tout autour. Voilà, nous avons tout de suite accepté et puis alors c'est parti comme ça. Alors, Monsieur le Président, bien avant de venir dans le hockey, on vous a connu plus dans le cyclisme. Alors, à quel moment vous étiez tombé amoureux de cette nouvelle discipline? Parlez-nous un peu. Oui, je suis arrivé au cyclisme un peu par de la même manière que je suis arrivé au hockey. Vous savez, nous avons eu un stage au niveau de l'Institut national des sports et pendant que nous y étions en formation, il y avait un stage aussi en cyclisme. Et bon, tout de suite, j'ai demandé à voir si je pouvais vraiment intégrer le stage. On me dit, vraiment, est-ce que tu as le temps? J'ai dit, bon, je trouverai le temps. Donc, à mes heures creuses, et puis les après-midi où je n'avais pas cours, alors j'allais suivre les cours et à la fin, bon, on a fait le test et puis j'étais admis. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé au cyclisme. Et tout de suite, j'ai cherché à travailler dedans pour pouvoir vraiment être vraiment à la hauteur. Donc en 89, alors j'ai pu faire un second stage d'entraîneur de niveau 2. En 91, j'ai fait le niveau 3. Et en 92, j'ai décidé de quitter le volet entraînement pour aller dans le volet direction des courses, c'est-à-dire commissaire.
Donc j'ai fait mon premier stage de commissaire national UCI en 92. Et en 1994, la fédération m'a envoyé faire un autre stage en Tunisie où j'ai obtenu le diplôme de commissaire continental. Voilà. Bon, ce sont des appellations qui ont un peu changé parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle élite. Voilà, donc ce sont ces stages que j'ai eu à faire. Et de l'autre part, j'ai été aussi membre fondateur du Tour du Faso en 1987. Et depuis, j'ai toujours fait partie de la direction, de la direction technique de ce tour jusqu'en 1996, où nous avons eu à organiser une course dénommée la roue Ivoiro-Burkinabé en cyclisme qui démarrait d'Abidjan pour la première édition jusqu'à Ouaga, à Ziaré, et la deuxième édition c'était de Ouaga à Abidjan. Donc tout ça c'est des initiatives que j'ai eu à prendre. Après, je me suis éclipsé pendant 10 ans où j'avais un peu quitté le milieu et puis je suis revenu en 2009. Et j'ai encore quitté en 2014 pour créer la fédération de hockey qui me passionne parce que vous savez les disciplines qui sont méconnues m'attirent beaucoup. Voilà. Et je cherche toujours à découvrir, je cherche à voir ce qui... Parce que les autres, on est toujours là-bas, c'est la routine. Je voulais voir quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Donc c'est comme ça que je suis venu au hockey. J'étais complètement méconnu et nous sommes vraiment là-dessus aujourd'hui pour vraiment faire connaître cette discipline qui, je pense que en quelques années, a quand même gravi des échelons. Parce que nous sommes déjà à une vingtaine de clubs et notre championnat, le dernier championnat, a regroupé environ 17 clubs. Il y a 3 qui n'ont pas pu faire le déplacement. Mais nous avons environ 800 pratiquants et donc 400 qui ont des licences. Ok, merci Prési. Concernant le championnat, nous allons en revenir sur ça. Nous sommes accompagnés également par monsieur Anas Kwanda, un amoureux de la boxe. On vous a connu en tant que boxeur, mais vous voilà aujourd'hui sélectionneur national au niveau de cette nouvelle discipline. Parlez-nous un peu pour vous, c'était arrivé comment? Disons que la boxe c'est depuis tout petit, hein. Ça c'est depuis l'âge de 12 ans. Et après, une fois à l'école de formation, on a continué à faire la boxe. On a été 3 fois champion de Burkina Faso, on a même été médaillé de bronze de la zone 2 à Abidjan. On a participé à des stages internationaux, on a eu des diplômes. L'un dans l'autre, c'est ça, l'amour de la boxe. Et en 2014, sous l'impulsion de M. Kabouré Idrissa, qui fut mon directeur en son temps. En tout cas, j'ai aimé, je suis parti, j'ai dit j'ai confiance, je vous suis, je vous crois. Et voilà, c'est comme ça que le hockey, je suis tombé dans le hockey, c'est tout. Alors vous êtes maintenant tombé dans le hockey, comment cela se passe? Ça se passe très bien, Ce qu'on a fait en 5 ans, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Ce qu'on a fait en 5 ans, les gens me se demandent, mais vous êtes là depuis 10 ans ou moins c'est 15 ans parce qu'on ne voit pas ce que vous avez fait en 5 ans, c'est incroyable. Donc je pense que c'est bien, le travail est bien, le président a balisé le terrain, il a tracé les sillons et nous on ne fait que suivre et c'est bon, ça marche. Ok. Alors, dans les disciplines, notamment le football, on parle du ballon rond et au niveau du rugby, on parle du ballon ovale. Ici, quel est le nom de votre balle? Disons que ce qu'on peut dire, c'est peut-être la balle de la crosse, peut-être qu'on peut dire. Sinon, c'est du balle tout simplement. On dit balle simplement. Alors, parlant du hockey sur le gazon, cela se pratique comment? Besoin de quoi et quoi pour jouer? Oui, on a besoin seulement d'une balle et puis d'une crosse pour jouer au hockey. Maintenant, si les moyens nous permettent, si on a une pelouse adaptée, ça serait mieux. Sinon, sur toute surface, on peut jouer le hockey. Sur toute surface. Maintenant, la meilleure des surfaces, c'est la pelouse adaptée avec le tapis. Là, c'est vraiment l'idéal, quoi. Alors, un sport qui se pratique avec des tiges que vous appelez les crosses, c'est sympa, très violent, il n'y a pas de risque? Non. Comme dans tout sport, il y a des risques. Mais les risques sont minimisés. C'est comme le football. C'est moins violent que le football.
Et seulement les gens ont peur parce qu'ils ne sont pas dedans. Dès que vous vous mettez dedans, vous pouvez constater, hein, si c'était violent, les enfants n'allaient pas venir. Maintenant, il faut mettre des sécurités, il faut mettre des consignes de sécurité, éviter de tirer la balle sur quelqu'un, éviter de faire avoir un équipement adéquat. Il faut se protéger. C'est tout, comme dans tout sport où on demande les protège-tibias, ici aussi on demande les protège-tibias, il faut avoir des chaussures adaptées. Voilà, et il faut tenir correctement la crosse. Il faut éviter de tirer la balle frontalement sur quelqu'un. C'est tout comme au football, c'est comme ça. Mais il y a un gardien de but hein, qui est tellement équipé. Bon, c'est lui seul qui a protégé sa tête. Pourquoi cette protection à son niveau? Parce que c'est lui qui reçoit toutes les balles. Mais si on veut tirer pour marquer, c'est lui seul qui est là, c'est autorisé. C'est-à-dire que si vous tirez vers le but, c'est autorisé. Maintenant, les gens viennent pour marquer, c'est lui qui reçoit tout. Les balles peuvent aller à 80 km à l'heure, 5 km/h, donc il faut qu'il soit mieux protégé. Voilà pourquoi il a l'équipement, l'accoutrement comme ça. Donc on met toutes les protections à son niveau parce que c'est là-bas qu'il y a le but, tout le monde veut là-bas. Donc on le protège au maximum. Merci bien. Monsieur Kaboré, comment se déroule un match de hockey? Tantôt vous parlez du championnat et sur le plan national. Qu'est-ce qu'on peut retenir jusqu'alors? Nous pensons que nous avons progressé sur tous les plans. Parce que vous savez qu'en dès 2016, la Fédération internationale de hockey et la Confédération africaine de hockey nous ont reconnus officiellement. Et nous participons aux différents congrès et nous portons le hockey du Burkina sur la scène internationale par notre présence aux différentes activités des instances supérieures. Vous savez que nous avons de ce côté cette chance de pouvoir travailler sur une discipline dans un pays qui en compte plusieurs, mais dont les infrastructures manquent. Mais cela ne constitue pas un obstacle pour nous. Voilà, parce que nous savons que initialement, le hockey là se jouait sur la terre battue. Donc c'est progressivement que les gens ont trouvé des surfaces de plus en plus adaptées et qui favorisent vraiment le jeu. Donc nous aussi, nous allons accepter de faire le chemin qu'il faut afin d'atteindre vraiment le niveau que nous souhaitons. Parce que nous souhaitons avoir des infrastructures et permettre vraiment aux enfants d'apprendre dans des conditions vraiment les meilleures. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, mais ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas et nous continuons notre progression. Et deuxièmement, nous avons, en 2016 déjà, nous avions 9 clubs. En 2017, nous en avions 11. En 2018, on en avait 16. Et en 2019, nous sommes déjà à la vingtaine de clubs. Donc chaque année, nous continuons le maillage du territoire et nous pensons que de cette façon, nous allons pouvoir avoir beaucoup d'adeptes, beaucoup d'adhérents, beaucoup de pratiquants. Ce qui va si nous avons une base assez large de pratiquants, nous avons plus de chances d'avoir des éléments de niveau acceptable pour nous représenter. Ok, on espère bien. Alors, monsieur Kwanda, on parle du hockey, mais là pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, le hockey, c'est quoi? Ça se joue où? Ça se pratique comment? Explique-nous un peu. Le hockey, pour que les gens puissent comprendre, c'est-à-dire que le hockey c'est comme le football. Ça se joue à 11 contre 11 sur un terrain de 91,4 sur 55 avec des poteaux de handball légèrement plus grands que des poteaux de handball, disons que 3,5 m à la largeur, 3,55 m avec une hauteur de 2 mètres. C'est dire que c'est exactement comme le terrain, c'est un terrain rectangulaire, c'est exactement comme les règles de football. C'est-à-dire on ne doit pas toucher la balle avec le pied. Au football, on ne doit pas toucher la balle avec la main. Nous, on utilise la crosse pour jouer. Et on a une zone de but.
La zone de but, il faut rentrer dans la zone de but pour marquer. La zone de but est à 16 mètres des poteaux. Mais disons que le hockey a 3 versions. Ça, c'est la version outdoor, 11 contre 11. Il y a la version indoor, 6 contre 6, comme actuellement nous sommes assis sur un terrain de hockey indoor, c'est-à-dire hockey en salle. C'est 6 contre 6 avec des poteaux de handball, les dimensions de handball 40 sur 20. Et la zone de but est à 9 mètres. Et là-bas, les shots sont interdits, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tirer directement dans le but, il faut pousser la balle pour marquer. Et dire aussi qu'il y a la version hockey 5 contre 5, sur un demi-terrain de hockey à 11. Voilà un peu. Et on n'a pas besoin de grand-chose. Disons que les enfants, à leur âge, à leur bas âge, ils utilisaient le bâton pour taper même dans la balle. Et là, on leur donne l'occasion avec un matériel adapté, avec une balle, ça roule seulement. Nous-mêmes, on est surpris même du niveau des enfants actuels. On est surpris parce qu'ils apprennent vite et c'est comme s'ils avaient l'habitude de le pratiquer. Donc je pense que c'est comme ça. C'est ouvert à tout le monde, à tout âge on peut jouer au hockey. Ouais. Et merci Monsieur Anas Kwanda. Justement parlant du hockey sur gazon, nombreux ne connaissent pas cette discipline. Hein. On dirait que c'est nouveau au Burkina. Alors nous allons suivre quelques réactions. Alors le hockey sur gazon, ça vous dit quelque chose? Bon, le hockey sur gazon, j'entends souvent le nom du sport, mais au Burkina Faso, c'est ma première fois d'entendre vraiment parler de hockey sur gazon. Donc vous n'avez pas encore vu quelqu'un jouer à la télé, oui, mais au Burkina Faso, non, jamais. C'est ma première fois. Vous entendez parler de hockey sur gazon? Bon, c'est la première fois. Bon. Je n'ai jamais entendu parler du hockey sur gazon. C'est pas si ça se joue à combien de joueurs? C'est comme le football quoi. À 11 joueurs. Avec un gardien ou bien sans gardien? Avec un gardien. Mais comment ça se joue? C'est ça. Avec les crosses, les bâtons que les enfants amènent. Ah, avec les bâtons. Mais l'emplacement... Non, vous n'avez jamais bon, je n'ai jamais entendu parler du hockey sur gazon. C'est ma première fois. Et j'espère que je vais en découvrir avec vous. Alors nous venons de suivre deux réactions. On dirait que le hockey sur le gazon au Burkina est moins parlé. Bon, comment est-ce que vous faites la promotion puisqu'on dirait qu'il n'y a pas bon nombre qui sont au courant de cette discipline? Ça, vous avez raison. Vous savez, nous avons choisi de promouvoir cette discipline à travers les clubs. Voilà. Il y a plusieurs méthodes parce qu'il y en a qui vont dans les établissements, il y en a qui passent par les clubs, mais nous avons décidé, nous avons choisi d'aller par les clubs. Et les clubs sont les centres où on apprend, où on peut avoir l'initiation, on peut pratiquer. Parce que le matériel, vous voyez, est très cher. Donc on ne peut pas aller dans les établissements comme ça. Parce que ça demande beaucoup de moyens. Par contre, dans les clubs, bon, on peut davantage maîtriser un peu la chose. Voilà un peu l'idée qui nous gouverne. Mais nous avons tendance actuellement à créer de plus en plus de clubs. Et ce n'est pas seulement la création des clubs, il faut aussi permettre aux enfants de compétir et de sortir, d'aller là où les gens ont besoin de connaître. Il faut amener le hockey vers la population. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Pas une mince affaire. Et ça demande des moyens pour sortir, ça demande des initiatives, ce que nous avons. Mais il faut reconnaître que la plupart du temps, nous avons un gros problème au niveau du Burkina, qui est la vulgarisation. Il faut vulgariser, mais il faut vulgariser comment? Voilà, c'est les questionnements que nous avons et nous ne sommes pas pressés. Nous sommes en train d'établir les bases saines pour faire évoluer la discipline. Et petit à petit, les gens vont découvrir. Partout dans les villes où ça existe, les gens, quand on leur dit « Ah, dans votre ville, vous avez du hockey. » Ah bon? Et ça se joue où? Ah, ça se joue à tel endroit. Allez voir un tel. Et puis c'est comme ça, par l'information et par les compétitions que nous comptons mettre en place, nous allons faire découvrir de plus en plus cette discipline. Voilà. Ok, merci Prési. Faire découvrir cette discipline, c'est la vision de la fédération, c'est la mission qui s'est assignée cette fédération. Mais nous allons prendre une petite pause et on vous revient juste après la pub.
Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible. Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris, tous les jours à toute heure, regardez Stade Afrique en live gratuitement, accéder au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique. Mesdames et messieurs, merci de suivre Stade Afrique. Nous voici à la deuxième partie, toujours accompagné de monsieur Idrissa Kaboré, président de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon, et monsieur Anas Kwanda, le sélectionneur national. Nous parlons de hockey sur gazon au Burkina Faso. Mais bien avant de vous donner la parole, nous allons suivre un reportage que nous avons réalisé avec l'équipe Stade Afrique. Le hockey est une nouvelle discipline qui fait parler d'elle au Faso. La Fédération burkinabé de hockey sur gazon est créée en 2014 et reconnue officiellement le 9 janvier 2015. À défaut d'un terrain adéquat, les amoureux de cette balle plastique qui se joue avec les crosses s'entraînent sur ce plateau omnisport à Ouagadougou. Disons que c'est comme le football. Simplement, on joue avec les crosses. Le hockey est populaire, mais vous savez, il y a trois versions de hockey. Il y a le hockey outdoor, c'est 11 contre 11 sur un terrain de 91,6 sur 55. Et le hockey indoor, ça c'est le hockey en salle, 6 contre 6, avec 6 remplaçants, sur un terrain de 40 sur 20. Et le hockey 5. Sur un demi-terrain de hockey à 11. Voilà un peu les trois versions de hockey. Mais nous, ici, vous allez remarquer que nous, on a commencé avec le hockey indoor, 6 contre 6, et sur un terrain de 40 sur 20, comme le terrain de handball. Et comme on a beaucoup de terrains de handball, on s'adapte et ça y va bien avec nous. Et c'est un début. On fait avec les infrastructures de base qu'on a. D'abord, le hockey à son origine, même c'était sur la terre battue. Et au fur et à mesure, on a pu avoir des pelouses adaptées, comme le gazon. Nous aussi, on a commencé comme ça avec nos moyens de bord. Et actuellement, de la terre battue, on est arrivé sur les plateaux. Et pourquoi pas d'ici là, peut-être on aura une pelouse de hockey propre à nous. Nous sommes de nature optimiste et nous croyons en l'avenir. Vous savez, on n'attend pas de tout avoir avant de commencer. Nous allons commencer avec les moyens du bord, en espérant que dans les combats que nous allons mener pour la promotion de cette discipline-là, nous aurons la chance de pouvoir obtenir les infrastructures qu'il faut et les moyens qu'il faut vraiment pour son expansion. Malgré le manque d'infrastructures de base, les premiers responsables de cette discipline s'engagent avec les moyens du bord et il y a de la bonne graine. Je trouve que le hockey c'est un sport tellement intéressant. C'est pour cela que j'ai décidé de jouer le hockey. Le coach nous a motivés aussi de venir jouer. Avant, le coach disait qu'il allait amener un sport qui joue à la crosse. Donc nous, on ne comprenait pas ça. Et après, maintenant, effectivement, il a amené ça. Pas à pas, la Fédération burkinabé de hockey sur gazon fait son chemin et compte sur l'accompagnement de son ministère de tutelle et les sponsors pour gravir les échelons. Alors nous venons de suivre avec intérêt ce reportage. Le président, vous restez optimiste. Alors dites-nous, quel est le secret, la motivation, l'énergie vient d'où? Bon, je pense que je suis, comment on appelle ça, je suis moulé un peu dans le sport. J'ai été fait toute ma jeunesse, toute mon enfance, toute mon existence. Je suis à la retraite, je ne vous l'ai pas dit. J'ai toujours passé tout ce temps-là dans ce milieu-là. Donc, c'est un milieu naturel pour moi. C'est celui du sport. Donc, aller dans le hockey, surtout qui est nouveau, je vous ai dit déjà, que tout ce que je ne connais pas m'attire. J'ai envie de connaître, j'ai envie de découvrir. J'ai envie de voir un peu ce qu'il y a dedans. Et c'est ça surtout qui est la force que j'ai pour aller vraiment avec détermination vers ces disciplines-là. Nous avons déjà, comme vous l'avez dit, nous avons déjà fait des choses
dans ce sens, donc on n'a pas peur. Voilà. Et on sait que être pionnier dans la réalisation de quelque chose n'a jamais été facile. Les premiers ont toujours souffert, mais moi je me retrouve dedans. J'accepte de souffrir pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Vous savez que, je ne vous l'avais pas dit, en 1988, j'ai créé la toute première école de cyclisme au Burkina. Et je pense qu'en Afrique même c'était un peu rare. Voilà. Mais moi je l'ai créé et j'y croyais. Mais j'étais pratiquement avec le ministre à l'époque les seuls à croire vraiment à l'avenir de cette école-là. Même le président de la Fédération du cyclisme à l'époque nous traitait de cyclotouristes. Lui n'a pas le temps à perdre avec des cyclotouristes. Mais jusqu'au jour où la première compétition à laquelle nous avons pris part, sur les 5 premiers, les 4 étaient de l'école. Malgré leur âge, ils se sont imposés. Ils ont gagné le championnat national, ils ont participé au tour, ils ont gagné. Il y a des élèves qui ont gagné le tour. C'est-à-dire que le travail que vous faites là, il ne faut pas le négliger, il va payer tôt ou tard. Justement, le travail, ça paye toujours. Alors, Monsieur le Président, quelles devaient être les valeurs qu'un sportif qui pratique le hockey sur gazon doit avoir, les comportements? Bon, vous voyez, la discipline était un élément essentiel dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend là. Tant qu'il n'y a pas de discipline là, vous ne pouvez pas réussir. Discipline, et moi je suis de ceux qui font la promotion des disciplines à travers vraiment le comportement individuel des pratiquants. Cela est important, c'est nécessaire vraiment pour la progression et pour la réussite. Voilà. Si tu ne travailles pas, si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas réussir. Et il faut croire en ce qu'on fait. Et c'est moi, ma motivation. Je crois toujours en ce que je fais. Voilà. Et quand tu crois, tu arrives à déplacer même les choses insoupçonnées. Ok, merci. J'espère que les jeunes qui nous suivent vont suivre cet exemple sur le président. Alors, Monsieur Kwanda, on parle de hockey sur gazon, mais à ma grande surprise, cela se joue ici sur un terrain de handball. Bon, je ne comprends rien. C'est comme ce que je disais. Vous savez, dans toute chose, le hockey, nous sommes aux origines, si on peut le dire, de hockey comme ça. Le hockey, à son origine, c'était sur la terre battue. Progressivement arrivé sur le gazon naturel. Et petit à petit, actuellement, le hockey se joue sur une pelouse synthétique avec des terrains de dernière génération. Et actuellement, nous avons commencé avec nos moyens de bord, la terre battue. Et petit à petit, on est arrivé sur un plateau et qui nous donne encore une surface plus plane, plus praticable. Et petit à petit, pourquoi pas d'ici là, on aura aussi une pelouse propre à nous. Ce sont nos ambitions. On a une vision, on y croit. Donc voilà un peu pourquoi on parle de hockey sur gazon. C'est juste pour faire la différence entre le hockey sur glace et puis le hockey sur gazon. On dit field hockey et puis ice hockey. Donc la traduction littérale, c'est hockey sur gazon. Donc c'est le nom seulement, sinon ça ne veut pas dire qu'il faut forcément jouer sur un gazon. Je dis que toute surface de jeu est un terrain de hockey. Voilà. Ok, merci bien. Président, vous l'avez entendu, il espère avoir une pelouse. Dites-nous un mot concernant cette infrastructure que les joueurs aussi rêvent tant avoir. Oui, vous savez, c'est notre ambition aussi, parce que nous avons eu la chance d'aller en Belgique et en Hollande. Et dans ces pays, nous avons vu que le facteur essentiel, c'était d'abord leur organisation, ensuite les infrastructures qu'ils avaient. Et cela ça nous donne aussi des idées. Nous tentons de nous organiser, mais au niveau des infrastructures, ça demande d'énormes moyens. Parce que tout ce qui a l'air simple ailleurs est très compliqué dans nos pays. Et surtout que nous sommes une discipline qui vient d'arriver sur l'échiquier national. Et il y a des disciplines qui sont là avant nous et qui n'ont pas les infrastructures. Bon, donc au niveau du ministère, les gens y pensent, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va venir. Mais on sait que ça va venir. Nous avons la conviction que ça va venir parce que de plus en plus, si nous avons beaucoup de pratiquants, bon,
ça va inciter vraiment le pouvoir public à nous trouver des infrastructures adéquates. Deuxième chose, nous sommes en train de taper à toutes les portes pour nous aider à avoir les infrastructures et le matériel nécessaire pour la promotion de cette discipline-là, que nous aimons tant. Mais, vous savez, les choses ne vont pas si vite que ça. Les disciplines tous les sports qui sont pratiqués au Burkina, n'ont pas, même au football, ils peinent à avoir des sponsors vraiment pour bien fonctionner. À plus pour votre raison, des disciplines comme les nôtres. Mais cela ne nous décourage pas parce que nous savons que le travail que nous sommes en train de faire là va payer tôt ou tard. Donc nous allons avoir forcément des gens qui vont un jour dire « Ah, ces gens-là, il faut les aider. Il faut les aider et nous allons avoir nos terrains, nous allons avoir nos infrastructures et nos enfants vont être très heureux de pouvoir jouer sur ces surfaces-là qui facilitent vraiment l'apprentissage. Vous savez, sur le plateau, c'est pas si simple que ça. C'est un peu trop rugueux, c'est trop sec. Voilà, les balles ne circulent pas comme il se doit. Alors donc, nous comptons travailler pour avoir justement des terrains qui soient vraiment propices à l'apprentissage et à l'évolution vraiment de la discipline ici. Nous savons que le travail paye et nous sommes en train de travailler et nous savons qu'un jour, nous allons récolter ces fruits-là. Ça va payer toujours. Alors, Président, est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler du hockey sur gazon féminin? Bon, voilà, c'est une de nos batailles. Vous savez, au Burkina, le sport féminin n'est pas aussi développé que le sport masculin. Voilà. Mais nous sommes en train de travailler petit à petit pour asseoir des clubs féminins. Nous projetons dans le mandat de 2020-2024, là, ça sera le point essentiel de notre programme, c'est-à-dire promouvoir le hockey féminin. Ok, on espère bien. Vous êtes le sélectionneur, hein. On espère voir les jeunes filles jouer. Est-ce que vous avez déjà détecté certaines filles? Oui, il y en a. Il y a des équipes mixtes déjà, même si elles ne sont pas en nombre suffisant pour jouer. Dans chaque équipe, en tout cas, il y en a. Il y a 2, 3 dans chaque équipe. Il y a des équipes mixtes. Par moment même, on permet même aux équipes là de les associer. On peut dire sur votre équipe, il faut mettre 2 filles. Car si à 6, vous mettez 2 et puis vous jouez, il n'y a même pas de problème. Donc, ça veut dire que nous, on sent que c'est à travers la gente féminine qu'on peut beaucoup plus se faire voir et qu'on peut évoluer plus vite. Donc, on travaille à cela. Mais ce n'est pas aisé, mais on travaille à cela. Bon, parlant des règles à cette discipline, quelles sont les règles du jeu? Qu'est-ce qu'on doit éviter, qu'on ne doit pas faire, ne pas faire? Bon. Voilà, ok. Disons que les règles de base, c'est qu'il faut éviter que la balle ne touche le pied. Ça, c'est un. Il faut jouer la balle avec la crosse. La crosse aussi, c'est avec la face interne et non pas la face externe. Éviter de taper la balle avec le bourron. Rentrer dans la zone de but pour marquer. Voilà à peu près les règles de base. Et toutes les fautes au football s'appliquent aux fautes au hockey. C'est-à-dire on ne doit pas bousculer l'adversaire, on ne doit pas empêcher l'adversaire de jouer, on doit éviter de tirer l'habit, d'attraper, de ceinturer. C'est toutes ces petites fautes-là qui sont applicables au hockey. Et maintenant, nous, le remplacement, c'est un remplacement basket au hockey. C'est-à-dire qu'il faut respecter la zone de remplacement. Il y a les 2 minutes, il y a les 5 minutes et on peut même te donner 10 minutes. Ça dépend de la gravité de la faute. Voilà un peu la règle de base pour pouvoir jouer au hockey. Alors, si vous tournez un regard sur le championnat national, bon, en tant que sélectionneur, comment cela se passe? Est-ce que nos joueurs ont des bons niveaux? Oui, j'ai dit que les jeunes nous ont surpris agréablement. Par le niveau de jeu qu'ils ont produit lors de ce championnat. Nous-mêmes, on est dépassés. Nous, techniciens, on est dépassés. J'étais en train de parler en off avec mes camarades, mes collègues techniciens. J'ai dit, mais ces enfants-là ont un niveau qui nous dépasse. Maintenant, il faut qu'on y songe à nous réformer, sinon ça va être compliqué. Hein. Les élèves vont dépasser les élèves vont dépasser le maître parce que c'est vraiment incroyable. Et puis, ce qui est bien avec la nouvelle technologie, ils vont sur des sites de hockey. On les avait donné des sites où ils peuvent aller regarder comment on apprend certains gestes pour améliorer les gestes techniques et tout. Et ils nous ont dépassés. Hein. Et c'est l'objectif, c'est l'idéal. Maintenant, il faut que nous, on essaie de voir comment on peut canaliser toute cette énergie-là pour que ce soit quelque chose de bien pour eux.
Okay. Le fait que les enfants ont eu du grade, on peut parler déjà de l'équipe nationale ou bien il y en a déjà? Il y en a déjà. L'équipe nationale existe depuis longtemps. Depuis 2018, on a pris à part à notre première compétition internationale à Accra, où on a titillé les grandes nations de hockey de la sous-région, c'est-à-dire le Ghana et puis le Nigeria. Et ils étaient agréablement surpris. Ils nous ont dit que mais vous avez commencé depuis quand? On dit nous existons moins de 2 ans sur le terrain. Que c'est pas vrai. Vous leur avez dit que chez vous, il n'y a pas de pelouse? Chez nous, oui, et on dit que nous on joue sur la terre battue, et on joue sur le plateau. Et c'est ça, je dis, mais c'est votre chance comme ça. Parce qu'on n'a pas pu avoir une pelouse pour jouer. Si on avait joué sur une pelouse avant de venir, vous allez mieux nous connaître. Mais le fait que les enfants ne sont pas habitués à jouer sur les pelouses, arriver là-bas, ils n'ont pas eu de difficulté à s'adapter. C'est les premiers instants. Je vous assure que c'est les premiers instants. Ça veut dire que quand vous regardez un peu l'évolution des matchs, progressivement, on a joué au total 6 matchs. Mais progressivement, au fil des matchs là, le niveau ne fait que monter. Donc c'est pour dire que si on a au moins les conditions d'entraînement nécessaires, je pense qu'on va titiller les grandes nations de hockey de la sous-région. Okay, merci. On va affronter les grandes nations de la sous-région. Pourquoi pas ramener des coupes au Faso? Alors président, c'est un défi qui est lancé. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Burkina? Non mais vous savez, je vous ai dit la dernière fois que nous ne sommes pas pressés. Nous faisons les pas qu'il faut pour atteindre là où nous voulons aller. Vous savez, le jour où on aura une pelouse ici, vous allez voir qu'on va organiser des tournois sous-régionaux ici. On va abriter des compétitions internationales. Et tout cela va permettre vraiment de mieux faire connaître la discipline. Vous savez, lorsqu'il y a un événement d'envergure nationale ou internationale, forcément ça rentre dans les consciences, ça rentre dans les esprits et ça permet vraiment de mieux faire découvrir la discipline. Donc nous, pour le moment, nous travaillons vraiment à la base. Nous travaillons avec les clubs, nous travaillons avec les entraîneurs qui ont été formés à Accra et nous espérons qu'un jour les fruits vont arriver. Et nous profitons de votre micro justement pour dire un grand merci à tous ces encadreurs anonymes qui s'investissent nuit et jour pour la promotion de cette discipline. Nous savons très bien que c'est pas évident. Voilà, il faut trouver le temps pour vraiment consacrer un peu aux enfants et c'est vraiment très bien. Donc nous pensons que dans les années à venir, nous allons mieux nous implanter et avoir beaucoup plus d'activités vraiment qui vont permettre de mieux connaître la discipline. On a un programme dans ce sens, mais c'est un peu pour le moment c'est sa mise en œuvre qui coince un peu. Ok, merci Président. Justement, parlant des programmes, est-ce qu'il y a déjà un travail à la base qui est fait pour détecter les talents dans les écoles? Est-ce que vous menez déjà ce genre de politique? Effectivement, avec tous les collègues entraîneurs, c'est ce qu'on fait. Si on voit que parmi les enfants, il y a des enfants qui sortent du lot, automatiquement il est repéré. Et si l'occasion se présente, on les rassemble. Et nous, c'est comme je dis, avec nos modestes moyens, on fait avec. Mais il y a un travail colossal qui est fait. Et je salue tous les camarades, tous les collègues qui vont dans ce sens. Parce que réellement, il faut un travail. Il faut un travail et ça fait que ça facilite aussi notre travail. Merci beaucoup. Vous avez un cri de cœur? Oui, notre cri de cœur est qu'on nous donne suffisamment de moyens pour continuer ce qu'on a entamé. On va lentement mais sûrement pour arriver. Actuellement, nos seules conditions que nous souhaiterons avoir, c'est mieux que ça et qu'on nous donne le maximum de compétitions possible. Et vous allez voir qu'on va faire des choses merveilleuses. Okay, merci. Qui va lentement, va sûrement. Président, nous tendons quasiment vers la fin de l'émission Club Africa. Votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent en tant que joint dans le milieu sportif, sûrement vous aurez un mot à l'endroit des sportifs. Voilà, donc moi je voudrais d'abord vraiment vous dire un grand merci. Merci à toute votre équipe qui nous donnait l'occasion de nous présenter et de faire savoir ce qui se fait au Burkina Faso en matière de hockey. Dire merci à notre ministère de tutelle,
dire merci au président du comité national olympique des sports burkinabé qui vraiment il travaille beaucoup pour la promotion de tous les sports olympiques et notamment du hockey. Donc nous tenons à lui dire un grand merci aux entraîneurs, un grand merci aux joueurs et aux parents d'élèves qui acceptent de laisser leurs enfants venir pratiquer le sport de leur choix. Nous voulons dire un grand merci surtout à la direction générale du Fonds national pour la promotion du sport qui nous a accompagnés durant notre championnat ici et qui aussi vraiment se trouve à nos côtés vraiment pour nous aider à avancer. Voilà. Et nous lançons un cri de cœur parce que nous ne pouvons pas réussir, nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes sans l'aide des autres. Et il faut que nous soyons poussés, il faut que nous soyons encouragés, il faut que nous soyons soutenus dans la promotion de cette discipline par l'acquisition de ces infrastructures qui nous manquent. Ok, merci beaucoup Président. Et ne vous inquiétez pas, nous allons revenir. Alors c'est sur ce mot du Président que s'achève cette émission, le Club Africa. Restez toujours fidèles à la suite de nos programmes. Quant à moi, je vous dis au revoir, à plus.